qu'il faut dire, c'est que ces gens qui vont prier, comme on a vu, à Clermont, à Nîmes, au Havre, etc., chez Édouard Philippe, qui lui aussi a laissé le Qatar financer 200 000 € la mosquée, qui est une mosquée qui est affiliée à l'UOIF. La mosquée à laquelle fait allusion Georges Malbruno est le Centre islamique du Havre, dont l'imam se félicite des relations excellentes qu'il entretient avec Édouard Philippe, rapporte le journaliste dans son enquête Qatar Papers. Cette mosquée a récemment organisé des conférences avec un des dirigeants des frères musulmans en Europe, Abdallah Ben Mansour, et invite régulièrement l'association humanitaire afin de lever des fonds pour la Palestine. Problème, Humanitaire vient de voir ses avoirs gelés par le gouvernement français en juin 2024 car c'est un pourvoyeur du Hamas. Son matériel s'étant retrouvé dans les tunnels de l'organisation terroriste, ainsi que l'a montré la chaîne I24. Pourtant, Édouard Philippe est allé rompre le jeûne du Ramadan avec les dirigeants de cette mosquée, comme on peut le voir sur sa page Facebook. Inaugurée en 2015 dans le quartier de Coquerioville, Édouard Philippe avait envoyé un proche le représenter. Mais une autre mosquée du Havre, affiliée, elle, à la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, entretient des liens idéologiques forts avec les frères musulmans. Elle est encore plus ouvertement soutenue par la mairie de droite. On vous explique tout. La mairie du Havre avait aidé à la construction de cette mosquée nommée Mejed en Nour, du temps du prédécesseur d'Édouard Philippe, Antoine Ruffenac, qui avait octroyé un terrain municipal pour la réalisation de l'édifice en 2007, sous forme de bail amphithéotique. Philippe était alors adjoint au maire et tout à fait d'accord. Interrogé dans le quotidien Paris-Normandie, Édouard Philippe justifiait ce coup de pouce. Citons-le. La délivrance d'un permis s'inscrit strictement dans le respect du droit de l'urbanisme. Par ailleurs, on a parfois fait en sorte de mettre un terrain à disposition ou de participer au financement d'équipements culturels contenus dans le projet cultuel. Cette mosquée, largement financée par l'Algérie, pays qui a officiellement félicité les terroristes palestiniens pour l'opération Déluge d'Al-Aqsa, dépend de la Grande Mosquée de Paris, relais de l'Algérie et allié aux frères musulmans en France. Édouard Philippe avait inauguré cette mosquée aux côtés du consul et du secrétaire de l'ambassade algérienne, comme on peut le voir sur cette vidéo. Le président de la mosquée s'appelait à l'époque Hadj Krababa. Il partageait sur Facebook les vidéos de Tariq Ramadan qui a tant fait pour promouvoir la confrérie islamiste en Europe. Dès le début de son fonctionnement, la mosquée a invité des prédicateurs de l'UOIF, dont le professeur de Charia à l'école des frères musulmans de Château-Chinon, Monsef Zenati, et Nabil En-Nasri, formé à la même école. Ce dernier est un agent de promotion du Qatar et fut mis en examen dans le cadre d'une enquête pour les ingérences de cet émirat. En-Nasri avait averti les Français de prochaines émeutes bien méritées. Dans son article intitulé « À quand les prochaines émeutes en France ?», publié sur un site islamiste au sujet d'un gendarme ayant tiré sur un cambrioleur arabe, il termine par cette phrase. Qu'on ne s'étonne pas alors si une autre flambée de violence, plus dure et plus violente, risque d'embraser à nouveau les banlieues françaises. En tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Aussi, l'imam Kababa a logiquement participé au congrès des frères musulmans en Normandie, aux côtés de Hassan Iqiyoussen, autre défenseur du Hamas et du califat islamiste. L'imam du Havre partage aussi les citations du frère musulman Omar Abdelkafi. Dans les années 90, Abdelkafi fut interdit de parole sur une chaîne publique égyptienne pour avoir interdit aux fidèles de saluer les chrétiens. Il s'est fait remarquer pour avoir menacé du châtiment de la tombe les femmes non voilées. Au lendemain des attaques de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur, Abdelkafi livra son analyse toute personnelle des événements. Cette pièce de théâtre, dans laquelle les musulmans sont confinés ad nauseam dans le monde entier, est la suite de la comédie du 11 septembre. Voilà pour les deux mosquées radicales qui bénéficient de la bienveillance d'Édouard Philippe. Mais les liens de l'ex-premier ministre avec l'islamisme ne s'arrêtent pas là. En 2016, la mairie du Havre accorda 14 290 € de subvention au club de boxe dont l'islamiste Médine est président. Le Don't Panic Team, issu d'un titre d'une chanson du rappeur intitulée Don't Panic. Édouard Philippe connaît bien l'islamiste dont nous avons brossé le portrait dans un reportage précédent et apparaît ici en photo avec son club de boxe. On se souvient aussi en 2012 de l'affaire des 8500 portions de mousse au chocolat destinées aux 67 cantines scolaires du Havre jetées sur décision de la mairie, car contenant de la gélatine de porc, gâchis monumental qui avait même scandalisé la gauche locale, le Parisien rapportait les propos de Yves Bertrand du Parti radical de gauche. Les principes de laïcité de l'action publique, et donc de stricte neutralité dans la confection des repas, doivent aussi s'appliquer dans les cuisines municipales de l'école publique. La présence supposée ou avérée de tel ou tel produit dans la confection de la mousse au chocolat doit obéir à une seule règle, le respect de l'hygiène alimentaire et rien d'autre. La soumission à l'obsession du halal, tout comme son refus d'une interdiction générale du voile dans les fédérations sportives, nous fait comprendre qu'Édouard Philippe veut absolument gagner le vote musulman pour la présidentielle de 2027, son objectif avec son parti Horizon. D'ailleurs, comme nous en parlons dans un précédent documentaire sur les mosquées fréristes, le maire Horizon de Reims, Arnaud Robinet, a également inauguré une mosquée frériste dans sa ville. Nous surveillons de près tous les élus du parti d'Édouard Philippe et serons amenés à en reparler. Cette analyse a été réalisée par le Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme.
à retrouver sur islamisme.org.